Maguette Sène, maire de Malicounda, tête de liste de la coalition Andu Nawlé, la marche des territoires. Je suis venu en campagne sur Diourbel. C'est une caravane nationale qui, en tout cas, qui fait le tour de tous les départements. Nous avons investi des candidats. Nous sommes dans 21 départements sur les 46. Aujourd'hui, c'était au tour de Diourbel de recevoir la caravane nationale d'Andu Nawlé. Voilà, c'était l'occasion, en tout cas, d'accompagner nos investis à faire, en tout cas, le tour du département. Et je crois que ça a été très fructueux en termes de contact, de rencontres, de partage. Oui, à Diourbel, nous avons investi Mor Thiam, qui est artisan, également Khadjata Ning, sont nos deux investis dans le département de Diourbel. Il y a Mousselim Beng aussi qui est investi sur la liste nationale, la 10e position. Oui, je crois que c'est une belle campagne. En tout cas, partout où nous sommes passés, nos investis ont déjà, pour ne pas me répéter, investi le terrain. Partout, ils ont fait des proximités en profondeur et c'est l'avantage, en tout cas, de choisir des hommes proches des populations, des artisans. Tout le monde sait que c'est des personnalités très proches des populations et ça a été la chance, en tout cas de notre coalition, d'avoir un candidat qui vit au quotidien, aux côtés des populations, qui connaît leurs préoccupations, mais qui partage le thé avec les jeunes, avec les ASC, qui partage en tout cas les difficultés des femmes et les accompagne à avoir des formations et des financements. Donc c'était vraiment une aubaine, une opportunité. Ça a fait que la caravane a été très réussie, puisque partout où nous sommes passés, on a trouvé que notre candidat avait déjà investi le terrain et fait le travail préalable. Je crois que la violence doit être bannie sous toutes ses formes, que ce soit la violence physique, la violence verbale. Elle doit tout être bannie de l'espace politique, parce que l'espace politique doit être un espace d'échange d'opinions, d'idées, un combat en tout cas d'idées et d'opinions, et non un combat de biceps et d'armes blanches ou bien d'armes à feu. Donc la violence d'abord verbale, c'est ça qu'il faut bannir, puisque c'est la violence verbale qui est à la base de toute autre violence. Et je crois que les appels à utiliser les coupes-coupes, les couteaux, ça devait être banni dès les premiers jours. Et plus tard, la violence physique qui a suivi aussi n'avait pas sa place dans cette campagne. Nous sommes des Sénégalais tous, nous avons une ambition pour notre peuple. Et je crois que quand on a de l'ambition pour son peuple, on n'a pas le temps de se battre. On n'a même pas assez de temps pour, en tout cas, pour partager sa vision, pour la dérouler et pour la rendre opérationnelle. Donc je crois que la violence n'a pas de place dans la politique. Oui, je crois que partout où nous sommes passés, nos candidats en tout cas ont fait le travail qu'il fallait. Vous savez, une élection, c'est très aléatoire. L'homme, en tout cas la personne humaine, fait ce qu'il a à faire. Maintenant, il revient, il reste à l'attente de son Seigneur. Le reste, c'est le Tout-Puissant qui décidera. En tout cas, tout le travail qu'on devait faire en tant qu'humain, on l'a abattu avec nos investis, avec nous-mêmes en tant que candidats au niveau national. Maintenant, le reste, on laisse entre les mains de Dieu et souhaitons que la chance soit avec nous dans tous les départements où nous avons investi. Ça, c'est son opinion. Hein. Moi, Dieu a fait que depuis que j'ai commencé à faire ma campagne, je n'ai jamais cité le nom d'un candidat. Donc, je n'ai pas le temps de citer des noms de candidats. Ce que j'ai en termes de vision à partager avec les populations sur les territoires, ça me passionne tellement que je n'ai pas le temps d'écouter même des propos sur des personnes. Je crois que le débat de personnes, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est le débat d'idées, d'opinions qui m'intéresse et je crois qu'il y a énormément de choses à proposer et à partager avec les populations. Donc, ce qui me tient à cœur, c'est que nous avons la conviction que le pays, le Sénégal, doit se développer à partir des territoires. C'est en développant les différentes portions du territoire que la synergie au sommet permettra de dire qu'on a développé le Sénégal. Donc, pour moi, l'État a énormément d'efforts à faire en termes de transfert envers les collectivités territoriales. Aujourd'hui, on sait qu'on a un budget de 6 000 milliards et c'est seulement 90 milliards qui sont transférés aux communes, aux collectivités territoriales, ce qui représente moins de 2% du budget national. Donc, je crois que c'est très insuffisant. Il va falloir des transferts massifs. La Côte d'Ivoire est à 200 milliards de transferts. Il faut au minimum 150 milliards de transferts pour que les communes puissent porter des projets d'infrastructures qui puissent servir aux populations. Ça, c'est notre credo et notre plaidoyer. Et nous avons énormément de projets qu'on doit proposer à l'Assemblée. Et je crois que c'est extrêmement important. C'est ce qui me tient à cœur, c'est ça. Développons le Sénégal à partir de nos territoires. Encourageons les initiatives locales
accompagnons les acteurs territoriaux, les acteurs économiques au niveau des territoires, que ce soit les pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs, les artisans, les transporteurs, les commerçants. En tout cas, toute cette masse populaire qui tient l'économie nationale. On doit faire des transferts du budget national vers ces acteurs. Comme c'était le cas avec la Covid ne devait pas être une exception, puisque la pauvreté est aujourd'hui plus accentuée. Il va falloir que l'on imagine des mécanismes de transfert du budget national vers les acteurs territoriaux. Une façon de les encourager, en tout cas, à booster l'économie, parce qu'en fin de compte, c'est un investissement pour l'État, parce que ces acteurs économiques, lorsqu'ils auront trouvé de l'emploi, lorsque leur entreprise marcheront, en retour, c'est des taxes et des impôts pour l'État. Donc c'est un investissement pour nous. Donc travaillons à encourager les territoires en termes d'accompagnement financier, en termes d'accompagnement budgétaire, que ce soit les communes, que ce soit les acteurs économiques.